Je voudrais savoir, est-ce que ces trois États, les États qui composent l'Alliance du Sahel, est-ce que ces États ne rencontrent plus de problèmes après 6 mois, depuis janvier à nos jours? Ce n'est pas qu'ils rencontrent plus de problèmes. Ces États sont eux-mêmes des problèmes. L'Alliance des États du Sahel, c'est une grosse escroquerie politique, il faut le dire très clairement. Ce sont des individus assoiffés du pouvoir qui s'accrochent au vernis de la souveraineté, du nationalisme ou je ne sais quoi. Moi, je n'ai absolument aucune admiration, mais absolument aucune admiration. Mais le pour peuple, ces trois, le peuple s'adhère. Non, le peuple n'adhère à rien. Lorsque vous êtes dans un contexte où pour un oui, pour un non, vous êtes embastillé, lorsque des avocats, des journalistes sont jetés en prison, lorsqu'on est prêt à prendre un vieillard de 70 ans pour l'envoyer à la guerre contre les terroristes parce qu'il a osé critiquer la mauvaise gestion de la guerre anti-djihadiste, lorsque au Niger, un militant des droits de l'homme comme Tiangari se trouve embastillé pour collaboration avec l'ennemi et des accusations complètement farfelues. Lorsque un militaire, fût-il officier, général 5 étoiles ou je ne sais quoi, s'accorde 5 ans de pouvoir par décret. Par décret. 5 ans, c'est un mandat, bon sang. Il ne faut pas déconner. Lorsqu'on prend des textes pour abolir entièrement les partis politiques, la société civile, et une seule voix, c'est-à-dire la voix des canons, doit être entendue. Lorsqu'on vire tout ce qui est média et on ne laisse que les médias propagandistes, pour moi, ça n'est pas le chemin. Ça n'est absolument pas le chemin du progrès, ni même du moindre avancement. Et d'ailleurs, ne soyons pas amnésiques. Si et vous ne voyez rien de positif? Absolument rien. Absolument rien. Si l'Afrique devait se développer par les coups d'État, il y a longtemps que nous serions au paradis. Le Niger, à lui tout seul, totalise au moins une quinzaine de coups d'État. Ça ne l'a pas avancé. Le Burkina en a connu. Le Mali, je pense que, hormis le Sénégal, nous avons tous connu des coups d'État. Donc, nous ramener ces vieilles ficelles qui consistent à sortir des casernes, à accaparer le pouvoir au nom de la souveraineté. Je vous assure qu'aujourd'hui, n'importe quel brigand, il suffit de brandir le slogan « France dehors, souveraineté » et tout le monde va applaudir. Mais ce n'est pas parce qu'on dort dans le même lit qu'on fait les mêmes rêves. Non, absolument pas. Ce n'est pas parce que vous détestez la France. La formule simpliste qui dit que... Mais est-ce que la formation de l'Alliance de l'AES... Mon ami, c'est fou. On ne conteste pas le Tchad n'a rien à voir dans l'AES. On n'a rien à voir. Parce qu'il y a des personnes qui ont versé leur sang, qui ont perdu leur vie pour que nous soyons aujourd'hui une démocratie. Même si c'est une démocratie embryonnaire, même si c'est une démocratie balbutiante, nous avons donné beaucoup pour ça. Et ça n'est pas pour reculer, pour ressembler à des casernes ou des prisons à ciel ouvert, comme le sont le Niger, le Burkina et le Mali. Non, le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple burkinabé, je vous assure, on prétend qu'ils soutiennent... Sur quoi on se base d'ailleurs pour dire que ces gens-là soutiennent les différentes juntes? C'est exactement comme, excusez-moi, je vais faire une analogie qui va peut-être vous frustrer, mais c'est exactement comme dans les médias publics ici chez nous, on vous dit que vous faites de l'autocensure, qu'il n'y a pas de censure. Mais vous faites de l'autocensure parce que l'écosystème dans lequel vous évoluez vous pousse à l'autocensure. On ne se fait pas de l'autocensure pour le plaisir de le faire. Vous allez vérifier après la diffusion de ce que vous venez de dire. Hein. Il n'y aura pas de l'autocensure. L'Alliance des États du Sahel. Lorsque j'entends mon grand frère, le docteur Néné, il disait tantôt que nous sommes socio-anthropologiquement beaucoup plus proches du Niger, du Burkina, du Mali que et là, c'est incontestable, ou du Cameroun ou du Gabon. Ça, c'est même contradictoire. C'est contradictoire, pourquoi? Parce que ces prétendus ces juntes d'ailleurs, ces prétendus souverainistes qui sont au pouvoir, ont un rêve panafricain. Alors si vous commencez déjà dans le rêve panafricaniste à dire qu'on est beaucoup plus proche de ceci que de cela, alors finalement vous partez en contradiction de ce qu'eux chantent à longueur de journée. L'Alliance des États du Sahel. Lorsque j'entends mon grand frère, le docteur Néné, il disait tantôt que nous sommes socio-anthropologiquement beaucoup plus proches du Niger, du Burkina, du Mali que et là, c'est incontestable, ou du Cameroun ou du Gabon. Ça, c'est même contradictoire. C'est contradictoire, pourquoi? Parce que ces prétendus ces juntes d'ailleurs, ces prétendus souverainistes qui sont au pouvoir, ont un rêve panafricain. Alors si vous commencez déjà dans le rêve panafricaniste à dire qu'on est beaucoup plus proche de ceci que de cela, alors finalement vous partez en contradiction de ce qu'eux chantent à longueur de journée. Quand vous prenez un Ibrahim Traoré du Burkina,
qui n'est pas un phare de la réflexion, et qui se prend pour Thomas Sankara, franchement, c'est une insulte contre la grandeur de l'Afrique. C'est une insulte contre la grandeur de l'Afrique. Le Tchad n'a rien à voir dans l'AES. Absolument rien. Et il ne faut pas dire... Les Tchadiens, bien sûr, veulent la souveraineté. Mais ce n'est pas parce qu'on veut la souveraineté qu'on accepte n'importe quoi. Non, nous avons payé cher pour notre démocratie. On ne peut pas se permettre d'aller brader notre démocratie. On peut mettre la France dehors en faisant autrement. Ce n'est pas en bâillonnant ce peuple. Ce n'est pas... Les gens qui fuient les journalistes, forcément, ils ont quelque chose à cacher. Parce que c'est des régimes lucifuges. Lucifuges, c'est-à-dire des gens qui fuient la lumière. Si vous n'avez rien à vous reprocher, je vous assure, vous embrassez les journalistes tout de suite sur la bouche. Mais si quelqu'un fuit les journalistes, il y a un problème. Or, ces trois États-là, aujourd'hui, ont pour numéro 1, comme ennemi numéro 1, la presse, les médias, la parole libre, la liberté d'expression. Ils sont contre ça. Et je ne pense pas que ça, ce soit le chemin du développement. Il faut que l'Afrique arrête. Nous ne sommes pas les seuls pays colonisés au monde. Tout à l'heure, le docteur Néné a donné l'exemple de la Corée du Sud. On a le Vietnam, on a Singapour, on a tous les États d'Asie, de l'Amérique latine, etc. ont été colonisés. Pourquoi nous sommes les seuls qui devrions expliquer toutes nos tares d'aujourd'hui par le seul fait d'avoir été colonisés? Il faut arrêter. Nous avons compris votre point de vue. Qu'il faut avoir le courage. Nous avons compris votre point de vue par rapport